viens passer ici. C'est un pertinent. Non, la Bible dit racheter le temps. La meilleure façon de racheter le temps, c'est de les racheter dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Il va te mettre debout, s'il te plaît. Nous allons lire les Écritures saintes. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons Matthieu chapitre 27. Nous pouvons commencer la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant les sangs innocents. Il répondit: qu'elle nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans les temples, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dit: il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 6. Le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que le jour de ces années se multiplierait, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui, parole du Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous croyons que le Seigneur va apporter l'explication. Et nous croyons le fait pour toi d'écouter la parole de Dieu. Le Seieur après de te bénir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Bien-aimé, tu as quitté ta maison. C'est pour venir écouter le Seigneur. Et sois toujours assuré. Quand le Seigneur te parle, il te bénit en même temps. Et Dieu te bénisse. Tu vas ajouter un plus encore aujourd'hui. Le Seigneur va augmenter encore quelque chose dans ta vie. Au-delà de ce qu'il a fait, au-delà de ce qu'il a fait hier, aujourd'hui encore, par l'obéissance que tu as manifestée à la parole, il va encore augmenter quelque chose. Et que tu seras dans la joie. Est-ce que tu le crois? Acclamons encore très fort. Nous saluons la présence du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Elle a suivi la parole que le Seigneur a préparée pour toi. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la folie de Jésus, la folie de Dieu. Et nous sommes en train d'exploiter Matthieu chapitre 17, au point où nous en sommes. Nous sommes en train de t'expliquer que pour que Jésus puisse être délivré, le Fils unique qui était possédé par les esprits impies, ce Fils dit se jeter tantôt dans l'eau,
Tantôt dans le feu. Pour que Jésus les guérisse, il a fallu que Jésus puisse se gêner. Pour que Jésus puisse chasser ses démons. Jésus, contrairement à ses disciples, lui, il a fait gêner. Et nous sommes en train de démontrer que le gêne que Jésus a fait, c'est lui qui est mentionné dans le livre d'Ésaïe chapitre 58. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit ceci: voici le vrai gêne auquel Dieu prend plaisir. Au verset 7, il est dit ceci: prends ton pain, donne à celui qui a faim. Nous avons dit ceci: Jésus est celui qui a pris son pain et il l'a donné à celui qui était affamé. Nous avons montré que le pain que Jésus a donné, Matthieu chapitre 4 verset 4, le pain c'est la parole. C'est l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Le pain que le Seigneur a donné, c'est aussi son corps. C'est la vie qu'il a donné à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, tu as déjà compris. Par la grâce de Dieu, les dimanches, nous avons montré un autre point. Le vrai jeûne consiste aussi à donner le vêtement à celui qui n'a pas de vêtements. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons dit ceci: lorsque l'homme a péché en Éden, c'est quand il a péché qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de vêtements. En réalité, avant le péché, l'homme n'avait pas conscience qu'il n'avait pas de vêtements. Mais c'est quand l'homme a péché et directement ils se sont rendu compte qu'ils étaient libres. C'est comme ça que nous avons dit. Et en réalité, ils étaient habillés. Mais c'est le péché qui les a dépouillés du vêtement. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que nous avons dit. L'homme en réalité, par le péché, il a perdu le vêtement. Or le vêtement, dans la Bible, nous avons montré que le vêtement, selon Exode chapitre 28, le verset 2, le vêtement peut parler de la dignité. Parce que le Seigneur a dit à Moïse que tu feras des habits pour Aaron et ses fils. Et ces habits-là leur servira de dignité et des paris. Est-ce qu'on est ensemble? Quand l'homme a péché, l'homme a perdu ses vêtements. En réalité, nous pouvons dire que l'homme a perdu la dignité. Nous avons dit bien aimé, et le péché fait perdre aussi la dignité. Et Dieu te bénisse. Garde la sanctification. Parce que le péché c'est la honte, frère. Il sait tout ce que tu es là. On dit aux que tu la donnes. Personnalité d'ailleurs. Attends au milieu de nous. Ce qui fait de toi la dignité, c'est la vie de l'évangile de Dieu. Et Dieu te bénisse. Surtout pour les hommes de Dieu. Il faut vraiment veiller à la sanctification. Pardon. Mais le lève de Rotal et la voilà pourquoi gardons la sanctification. Même la force, la puissance devant les esprits impies et pas aussi de la manière dont tu es fait. Vous savez, il y a des moments où passer Roger nous appelle. Et nous avons un service de délivrance. Nous faisons la délivrance parce que nous savons que nous sommes habillés frères. Et Dieu te bénisse. Parce que les témoins interviennent dans tous les aspects de ta vie. Si tu n'as pas le vêtement, si tu n'as pas la vie de sanctification, tu ne sauras pas prendre autorité devant l'ennemi. Voilà pourquoi garder ta dignité. Que Dieu te bénisse. Le vêtement, c'est aussi la justice. Job chapitre 29 verset 14. Le vêtement, c'est aussi la droiture. Quand l'homme a péché,
il a perdu sa justice. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme dont nous sommes en train de parler, dans la révélation, c'est Adam. Et Dieu te bénisse. Et toute l'humanité en Adam. C'est ici que nous sommes allés avec toi. Dans Deutéronome chapitre 24. La Bible dit ceci. Si un homme te doit, s'il a ta dette, qu'est-ce que tu feras? Il te mettra devant la porte de sa maison. Et tu prendras son vêtement. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire cet homme ici, à cause de la dette, il devient nu. Il perd son vêtement. Et la loi disait ceci. Tu garderas son vêtement jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire pendant que le soleil est levé, cet homme est nu. Il n'a pas de vêtements. Mais son problème, si le soleil se couche, il a l'assurance que maintenant je serai fait. Nous avons dit ceci. Non, mais là c'est Adam. Lorsque Adam a péché, tu vois dans Genèse chapitre 3, et Adam a perdu le vêtement. Est-ce qu'on est ensemble? Tout le temps de lever du soleil, c'est le temps de la loi, où l'homme avait perdu la dignité. L'homme est devenu fou. Et Dieu te bénisse. Parce que la folie, c'est quand l'homme méprise la parole. Quand tu n'as pas le vêtement, tu n'as pas la justice. Et remarquez, l'homme qui est tombé en Adam, lorsque le soleil s'est couché, la Bible dit ceci, ces jours-là, le Seigneur de gloire, la lumière du monde, lorsqu'il s'est couché, ces jours-là, il a perdu ses vêtements. C'était un mouvement prophétique qui parlait de l'accomplissement de Deutéronome chapitre 24. C'est-à-dire par la mort de Jésus, le véritable soleil. Aujourd'hui, nous avons la justice. Tu n'as pas seulement la justice, mais le Seigneur restaure aussi ta dignité. Et Dieu te bénisse. Voilà pourquoi tu n'es pas un homme. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un homme digne. Et Dieu te bénisse. Parce que le Seigneur t'a révélé. Il t'a restauré. Dans les jardins d'Éden, il a fait la domination, la multiplication, la fécondité. Je vais te dire aussi, toi étant reçu la dignité, étant revêtu, tu es aussi un homme qui a la domination. Tu dois dominer bien. Tu dois aussi te multiplier. Ce n'est pas une chose étonnante. Et là, papa, et pas voler sa vie toi. Est-ce que vous pas qu'à faire? Papa, et ça toi. Voilà pourquoi j'étais toujours exhorté d'avoir aussi des grandes visions. Que Dieu te bénisse. Grave, pas c'est grave. C'est grand et des grands projets. Et Dieu te bénisse. Tu es déjà revêtu de la justice. Tu as aussi la justice. Oh, ayant la justice, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 à 5. La Bible dit ceci. Écoutez, la Bible dit ceci. Oh, mais le Seigneur qui nous a appelés, il est saint. Soyons aussi saints dans toute notre conduite. Il dit comme le Seigneur t'a déjà donné le vêtement, qui est la justice, mon frère, ma sœur, tu es appelé à marcher maintenant dans la justice, dans la sainteté, dans toute ta conduite, dans tous les aspects de ta vie. Est-ce que tu sais ça, bien-aimé? Bien-aimé, quand tu vis dans la justice, tu verras la main de Dieu. Est-ce que tu sais ça? Quand tu fais la justice, les bénédictions vont t'accompagner. Parce que tu vas remarquer dans le livre de Genèse chapitre 27, tu vas remarquer lorsque Isaac voulait bénir ses fils, la Bible dit ceci. Rebecca a appelé Jacob. Il a dit ton père veut bénir Esau. Alors écoute ce que je vais te dire. Et afin que tu reçoives la bénédiction du Père, je t'épargne les détails. Mais remarque bien aimé, pour que Jacob reçoive la rosée du ciel et la grâce de la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca a demandé à Jacob et s'est revêtu des habits d'Esaü.
Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vas remarquer que Jacob était dans le vêtement d'Ésaü. La Bible dit ceci. Jacob s'est présenté devant Ésaü. Isaac a compris. En réalité, c'est lui-ci. Il n'est pas Ésaü. C'est Jacob. Parce qu'il a dit la voix. C'est la voix de Jacob. Et ce qui a aveuglé Isaac, c'était le vêtement dans lequel se trouvait Jacob. Or, Jacob était dans le vêtement d'Ésaü. Qui est Ésaü? Ésaü, c'est le premier-né. Oh, le véritable premier-né, c'est le Seigneur de gloire Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit revêtez-vous de Christ. Quand tu es revêtu de Christ, Christ est la justice. Bien-aimé, le Père ne peut que te bénir. Est-ce que tu me suis fait? On a posé les paroles. Rêver seulement les amis du premier-né. Donne l'auteur du premier-né. Et Dieu te bénisse. Dégage l'auteur de l'évangile. Et tu verras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous avons dit aussi, comme le projet de l'Éternel, c'est de te bénir. Quand tu es revêtu de vêtements, alors bien-aimé, le projet de Anon, c'est de dépouiller de vêtements. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Anon, qu'est-ce qu'il fait? Il te dépouille des caleçons et il laisse le reste de vêtements. Pour ceux qui étaient avec nous le dimanche, vous savez de ce que je suis en train de parler. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, je vais seulement dire qu'il y avait un roi païen à qui David avait envoyé ses gens pour aller les consoler. Et le roi a dit que les gens de David étaient partis pour espionner son pays. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les serviteurs de David. Il a déchiré les caleçons. Après avoir déchiré les caleçons, il a ôté la moitié de la barbe. Et puis il les a renvoyés à Israël. Quand les serviteurs de David les sont arrivés à Israël, David aussi les a renvoyés à Jéricho. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons dit ceci. En réalité, Anon c'est le type de l'ennemi. C'est le type du diable. Je vais te montrer aujourd'hui. Et la manière dont Anon agit. Qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse le vêtement. Mais il te enlève les sous-vêtements. Il enlève les caleçons. Oh, bien aimé. Les caleçons. Exode chapitre 28 verset 42. Les caleçons sont donnés pour cacher la nudité. Pour cacher la honte. C'est-à-dire quand tu n'as pas les caleçons, tu peux avoir le vêtement. Et quand le Seigneur te voit, le Seigneur me voit le péché. Je vais te dire le bien-aimé. C'est qu'Anon le fait. Il te laisse le vêtement. Apocalypse chapitre 19. Le verset 8. Le vêtement. Ce sont les œuvres justes des saints. Qu'est-ce que je veux dire? Il travaille la norme. Aotikayo osala sacrifice. On manifeste misala malamu. Et kokoto la yo sous-vêtement. Et dit kolongo la obéissance à l'inoba nzambe. Est-ce que quelqu'un peut l'écouter, frère? C'est ici qu'il est écrit l'obéissance. Faut bien que le sacrifice. Le travail de l'ennemi. Aotikayo sacrifier, frère. Et alors parce que l'obéissance c'est la crainte de Dieu. Tu sers l'éternel, mais sans crainte de l'éternel. Est-ce que tu me suis? Tu sers l'éternel. On va aller ça va sacrifice. On va chaque fois, on a l'opportunité à souffrir. Parce que tu n'appartiens à rien de soi. Tu n'obéis pas, frère. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est que l'éternel domine sur ta vie. C'est que tu n'es plus libre de tes fruits. C'est le Seigneur qui te commande. Voilà pourquoi David, ce qu'il attend de toi, ce ne sont pas seulement les sacrifices, mais c'est aussi la crainte de Dieu. Et tu puisses honorer le Seigneur dans toutes tes voies. Est-ce qu'on est ensemble? C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit ceci: cherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le Seigneur, et toi dans la prophétie, c'est-à-dire participer à l'enlèvement,
crainte de Dieu. Voir le Seigneur dans la doctrine. Et quand on appelle ça, et l'homme va nous enseigner. La sanctification. Est-ce qu'on est ensemble? La sanctification, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est-à-dire, c'est lui qui craint Dieu. En réalité, il ne trouve pas le plaisir dans le mal. Il est le mal. Que Dieu te bénisse. Et Amnon, Aotikayo, Oyema, et Osbar Alozame. Oyem égopiste. Motei Molan. Motei Moinibatu. Motei avec la hauteur. Mais si je n'obéis pas la parole, si je n'ai pas le frère, fallait à cause de la voix dans sa vie. Et là, tu as respect dans sa vie. La facilité, il y a beaucoup c'est la Nazamé. Il y a la facilité, il y a la difficulté à poser la autorisation. Et l'homme a des cas où ça va. Il y a des gens qui sont là, il on respecte un homme. Il y a la crainte de Dieu. Et ça, on l'aime à tel niveau sur un samedi. Et ça, on respecte les hommes, le rôle à mon père. Et ça, il respecte le rôle à papa. Il respecte à papa. On monte la caillesse. Et Dieu te bénisse. Apprends à respecter les seigneurs. Apprends à donner gloire à Dieu. Les seigneurs avec les gens qui lui donnent gloire. Il a dit qu'il honore ce qu'il honore. Honore seulement les seigneurs. Car tout tu lui donnes gloire à Dieu. Écoute bien aimé. On dit un homme. Alors on a rappelé Manef. On a dit et la barbe. Ça parle de la maturité. Ces gens-là qui ont la barbe à moitié. Et l'Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Les gens qui font ni chaud ni froid. Et Dieu te bénisse. Basta na Dios. Santo. Anape opaka. Et askala katana ndenge. Kadi et papa mama moki. Mama mbi ayedi atali ko mafali. Anapenda abomo yote afali. Ayedi e conseil afali. Et on est comme ayedi. Afali kakikana mwezi. Ayedi beto za campagne de parti. Anatoka kama tunakuwa na bidii yeye anataka vyote. Ah via ba. Wogomona David. Tu dois grandir. Inabidi kwa sababu kwa mzuzi kwa baba na kati. Inabidi mambo mengine yote mandefu nenda kutonda. Yeye wogomona David. Daudi. Wogobiki la mikao. Ça veut dire que ce qui a été le Seigneur ne fait que ramener les choses. Quand il lit Exode chapitre 8, allez remarquer bien. À Israël, et dans l'Égypte, Moïse est venu. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple pour que nous allons adorer le Seigneur. Faire une marche de 3 jours dans le désert. La Bible dit ceci. Quand il lit Exode chapitre 8, le verset 25, Pharaon avec sa Moïse. Moïse, unakuwa na sumbua hata yenu ni nini? N'est-ce pas que vous avez apporté que vous sacrifiez pour nous? C'est comment mtenda kumtolea Bwana? C'est comme esali nini? Inafanya kitu gani? Vous suivez un sacrifice na bino. Kama hizo sadaka zote sacrifier au kana en Égypte. Ndio tu hapa Misri. Est-ce que tu es d'accord? Mungu moja anifanya. Kwa nini sacrifier? Nataka kufanya matoleo. Wewe sacrifice nyonso wana. Unataka matoleo yeye. Oyebo di maneshi. Ndio mtoke tu Misri. Wewe sala ba sacrifice wana. Kati na Égypte. Tufanye vile masadaka hapa Misri. Et si la quitté. Haikuishia pale. Haikuishia Mose. Akamwambia Musa tena. Parce que Mose était hier. Soki do sacrifier. Tukitoa hapa. Sacrifice na biso. Matoleo. Et kwa na abomination likosia bana. Kama vile kipizo mbele ya Mungu. Ba Egyptien. Mbele ya. Aende les sous. Akamwambia
Ndio. Ndio posta neza kopi. Vile haja hiyo kutoka. Sasa kopima. Ndio mtaona. Leo kile mosika te. Lakini mtenda bali. Sasa pendo na umo na vino. Utakuwa tu pale karibu karibu. Udime au na hayo. Unaenda unatoka mimi. Nikite nataka ka usala. Unatoka tu pale niko tu pale pale. Sasa ndio baada ya nini? Ndio hadi ya sacrifice. Unajitoa sacrifice. C'est pas important. Si vibaya. Aussi longtemps que tu as d'Égypte. Siku zote kwa Misri. Yaani pamoja. Haina tatizo. Sacrifice. Oui, go. Aussi longtemps on a peine. Lakini siku tu watu karibu karibu. Yaani pamoja. Haina shida. Sacrifice nyoso. Kila matoleo. Wewe sale ma Égypte. Inafanyika kwa Misri. Osa lobi. Ezali abomination. Sema chukizo. Losambo na yo, shembe na yo. Bima na yo nyoso losambo. Osa Égypte abomination. Ni machukizo. Osala punda. Kasi ya Punda punda. lokaboza yuma. Uko nyuma. Naloboza yuma frère. Ngai frère. Naloboza toujours. Mongolo na kotika makambo ya sabe na ole kadera. Siku na Apatia lelo molo na liste na mindo na ndimi. siku na hata mambo mna kitabu anasema mnitoe kwa orodha yenu ya Wakristo. Akila kana kukili. Nenda kudunia. Ukwambia kasi. Heri oza hypocrite. Heri ile kuliko Kwa uongo. sa position. Hakuna tahali. So za zambi. Kama kwa Mungu. Kama na zambi. Kama na Mungu. Na solo bako pole intérêt na yo. Unasema juu ya faida yako. Na solo ya mtu moko wala. Unazungumza Mungu. Position frère. Kwa sacrifice nyoso. Wewe osala dans l'Égypte dans le péché. Kinafanyika Misri ndani ya dhambi. Ni abomination. Ni machukizo. Wanapokuwa na kulisa kazi. Kwa maana tunamsifu Ndio Mungu. na kulisa mkono moko. Wakati Na kwa tena ndio basi sabe. Alors, gloire au Seigneur. La saline un jour. Je suis toujours dans l'évangile. Alors, gloire au Seigneur. Aide-moi. C'est des grâces bien aimées. C'est pas facile terre. Au bas de la vie, c'est pas facile. C'est pas facile terre. Elle m'a posé dans la yaka. Au moins, il y a un peu mal à ça. Ah, les disques qu'on a brûlés. Il y a la main à le cola. Le cola pierre. Pierre, dans la main, dans la main. Yesu atini lo awaya giadina akupeleka wazazi sukala leo mazobina vile tuko na sasa azoko na bebani na zodi iko na sasa pili akotina kila anashuka ndani ya vilindi vya mama na taba ngine ni Mungu Mungu anaona gani kwa roboka sana kuna Mungu taba kwa akagola Mungu akufungue atapa très fort pour Jésus shakilia zaidi kwa ajili ya Yesu shakilia zaidi kwa ajili ya mfalme wa wafalme kwa leo na sikia naona parasika leo ni hapa na shika so la lobi mingi kama nisema mimi ono si urubao mimi nataka kutoka ndio sio kota wengine yao inaweza ile ingine omba kaka wale tu kwa himisa leo nakwambia utaona Restez dans la paix du Seigneur. Lakini na amani ya Kristo